Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien. Il est déjà vendredi après-midi et je suis en feu, surtout avec des commentaires que je reçois depuis tantôt. Ça me fait plaisir de répondre et de faire petite surprise en direct, si on pourrait dire, même si c'est pas du direct et je fais aucune coupure dans une vidéo, là, pour ceux qui me connaissent depuis 3 ans par exemple. Ok. Alors, en gros, j'ai reçu des commentaires en quoi que je fais trop de vidéos ou que je vende trop XRP ou que genre vous allez le regretter si vous n'avez pas. Bien sûr, vous allez le regretter et je vais continuer de faire encore plus des vidéos. Quand je vois des commentaires comme ça me motive encore plus. Je suis boosté à l'os, je pourrais faire 5 vidéos par jour si je voudrais. J'ai tellement du temps de libre, au cas où tu le sais pas, celui qui m'a écrit dans le tout, que je peux faire ce que je veux de ma vie. Je suis indépendant. Et je profite amplement de ma famille. Okay, si tu penses que je reste enfermé dans un bureau et que je fais juste m'occuper de ma chaîne YouTube, tu te trompes. Je suis 7 jours sur 7 ici, je peux faire qu'est-ce que je veux avec eux, je peux aller où ce que je veux. J'ai du temps de libre de 6 h le matin jusqu'au temps qu'ils dorment le soir. Okay, fait que les commentaires que j'ai reçus sont les suivants. Cette personne-là me suit, imaginez-vous, depuis 3 ans. Et là, ben, j'imagine qu'elle est en train de perdre de l'argent. Okay, parce que XRP n'est pas en train de pomper et d'aller tout de monde. Okay, on s'en reparlera un jour. Tu viendras pleurer sur ma chaîne. Non, c'est vrai, tu pourras plus venir commenter. Je te réserve une petite surprise. Alors, il dit, pourquoi tu te répètes à chaque fois qu'on va le regretter? Ça fait plus de 4 ans que tu dis ça. Hey, tu t'intéresses beaucoup à moi, hein? 4 ans à me suivre. Hey, puis c'est la première fois que je te vois commenter. J'ai jamais vu de ta vie ton nom. Alors, sur quelle analyse tu te bases? C'est la seule crypto qui n'a pas dépassé les 1$ depuis des années. Pourtant, tout le monde dit que l'on va devenir millionnaire. Ben non, t'es pas millionnaire. Alors là, ça te fâche sûrement. T'as sûrement mis plus que qu'est-ce que t'étais censé mettre. T'as peut-être loadé ça sur tes cartes de crédit. Sûrement que t'es assez idiot pour faire ça. Alors là, XRP to the moon, humble. Soyons humbles. Si cela arrive un jour, ça sera une surprise. Ouais, une surprise, ça c'est sûr. Puis je m'y attends pas. Ça sera même pas une surprise parce que je m'attends pas à comme c'est un événement spécial, une surprise. Non, ça va arriver, ok, c'est pas une surprise. Alors, tout de monde, soyons humbles, si cela arrive un jour, ça sera une surprise pour tout le monde. Pas besoin de faire autant de vidéos. Pour qui tu te prends pour me dire de pas faire autant de vidéos? T'as mon temps de libre? Est-ce que t'as mon temps de libre? Sûrement pas, tu dois aller puncher quelque part, puis tu dois détester ta vie. Alors, profite de ta famille. Je profite de ma famille amplement, mon gars, t'as même pas aidé comment. C'est un gars qui parle, qui est, ce que je peux présumer là, Mr. Boomman. Mr. Boomman. Ok, si je le dis correctement. Profite de ta famille, c'est mieux pour toi et tout le monde. Qu'est-ce que tu te soucies de mon putain de bien-être? Mon bien-être à moi, tu te soucies de moi? Après 3 ans, tu m'écris. Si tu veux m'écrire, envoie-moi une lettre. Envoie-moi quelque chose de plus personnel qu'un petit commentaire sur une chaîne YouTube. Envoie-moi une belle lettre, écris-moi quelque chose. Non? Envoie-moi un cadeau peut-être. À m'entendre parler comme ça depuis 3 ans, je ne mériterais pas un cadeau? Quelque chose, non? Alors, bon, là j'ai dit de quoi tu te mêles pour me dire quoi faire. C'est ma chaîne. Désabonne-toi si t'es pas content. Je me laisse pas faire maintenant. Je réplique. J'ai du temps de libre en masse. Je peux parler 1 heure de temps si je vais sur ton cas. 1 heure de temps sans aucun problème. OK? Crypto Ali, la vérité blesse toujours. La vérité blesse. Tu veux voir mon portefeuille? Tu penses que j'ai juste du XRP? Puis que j'espère, puis que je hold, puis que je garde ma chaîne pendant des années, juste pour avoir raison? Hey man, j'ai un paquet de crypto. Comme t'as même pas idée, tu penses que j'ai juste un projet dans mon portefeuille. Mais, bon, c'est pas contre toi, c'est juste, prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi, c'est mieux pour tout le monde. Qu'est-ce que tu sais, les autres, là, ce genre de commentaires-là, comme que je dis là, je reçois ça très rarement. Il y en a un autre là, que je surveille ici, là. C'est un connard-là de Abdel. Okay. Lui, ben, c'est sûr certain que j'ai réalisé la même surprise. Ça fait un petit moment là, que je l'ai spoté. Et je fais le ménage. Je vous dégage de ma chaîne avec juste 2 clics. Okay. C'est ce qui va t'arriver tantôt. Reste à l'écoute. Tu vas devoir te faire ghoster. Tu vas écouter pareil ma chaîne, je suis sûr et certain. Parce que tu es fucking curieux de voir si XRP un jour, j'avais raison ou pas de garder ça jusqu'en 2030-2032. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? J'ai perdu le fil ici. Okay. Prends le temps pour toi. C'est mieux pour tout le monde. Et change peut-être tes titres, tes vidéos. Car je te trouve trop prétentieux.
Trop prétentieux. Wow. Ça, sérieusement, c'est assez spécial de me faire dire ça. Mes titres, je les fais comme bon me le semble. Mes vidéos, je les fais comme bon me le semble. C'est pas l'affaire à me dire quoi faire pour mes titres. Le fait de répéter depuis des années XRP to the moon et que tout le monde va le regretter, tu dis toujours la même merde. En quoi t'es expert? Ben, toi, t'as prouvé quoi depuis 4 ans? T'as-tu une chaîne pour prouver quelque chose? T'es-tu constant comme moi? Est-ce que tu fais quelque chose qui peut aider les autres, qui démontre des preuves, des analyses, qui montre des reportages, qui montre des gens de la société qui parlent, qui montrent plein de documents? T'as fait quoi, toi, depuis 4 ans? À part dire des commentaires comme ça, t'as fait quoi? D'ailleurs, c'est ton seul. Peut-être t'aurais peut-être dû t'abstenir de commenter. Je ferais une recherche pour voir si t'as pas commenté dans d'anciens commentaires, mais j'ai rien vu de toi, là. Euh, Si ça monte, ça sera pas grâce à toi. Ben, je sais très bien. Tu penses vraiment que j'ai une influence sur le prix du XRP? Ça ne veut pas que tu m'aies pas dit encore que Ripple, la compagnie, me paye, là. Ça, je l'ai déjà entendu, c'est n'importe quoi. Alors, en quoi, si ça monte, ça ne sera pas grâce à toi et tes analyses que l'on va devenir riche? Bien sûr, ça là-dessus, je te l'accorde, c'est pas un problème. Alors, moi, blessé, 3 ans sur ma chaîne, c'est là que tu décides d'écrire. Je lis qu'est-ce que j'ai écrit, là. T'as perdu de l'argent, probablement, c'est ce que je pense. Tu vas aller commenter ailleurs parce que, dans le fond, t'es pas content de ce que je fais. Pourquoi venir chez moi? Moi, par exemple, je m'en vais dans une épicerie, ça. OK, pas loin de chez moi. Puis si j'aime pas l'épicerie, pour X raisons, les couleurs des murs, la parole, les gens qui me servent, leur accent, peu importe, tu sais, j'ai un milieu anglais, tu sais, on s'entend que je préfère parler en français, mais je vais aller ailleurs. Je change de chaîne. Va-t'en sur d'autres chaînes québécoises, je suis sûr qu'il y en a d'autres, des Québécois qui font des vidéos sur XRP, je ne dois pas être le seul. Okay? Ou en France, ça c'est sûr qu'il y en a. Alors, pour revenir, on va recentrer là. Alors, je suis 7 jours sur 7 ici. Puis, c'est pas à toi de me dire de profiter ou pas. Et la prochaine vidéo qui est celle-ci, ben, je te réserve une petite surprise que je t'ai dit tantôt. Puis, lui, il dit, ben, que t'as rien gagné depuis 3 ans. Okay? Et tu me déserves la médaille des losers. Ah, wow, hey, c'est bon ça. C'est le fun d'entendre pareil. 3 ans à commenter, et là, ben, le gars, sûrement qui est en négatif de, je dirais, à peu près au moins 50% de tes portefeuille. On va dire, t'es le genre de gars à avoir mis peut-être 10 000 dans XRP, puis là, t'es peut-être à 4500. Puis là, tu capotes. Et là, tu te dis, aujourd'hui, je vais me défouler sur Crypto.ly. Ben, t'es mal tombé parce que j'ai une carapace assez solide, puis c'est pas les genres de commentaires comme ça qui vont me faire dérailler de mon projet de faire des vidéos XRP à chaque jour. Je vais continuer à en faire quand j'en fais pas, c'est parce que je peux pas, tout simplement. Et c'est très très rare. Je risque toujours à trouver du temps. Des fois c'est tard le soir, des fois c'est la nuit, des fois c'est le matin en arrivant de porter mes enfants. Ok, c'est pas ton problème, ça c'est le mien. Alors, tu sais, quand je vois ça, moi je me dis, bah, ok, il y en a qui vont me dire, laisse le commentaire, ça va te faire jaser. Ça va faire le monde, ils vont venir, c'est comme marquer toutes sortes de choses en dessous de lui. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais laisser ça là, mais je préfère faire ce que je vais faire là. 3 petits boutons, pouf, masquer l'utilisateur sur la chaîne. Non, je devrais être... si tu serais correct, là, comme certains qui sont sur ma chaîne, je devrais faire toujours approuver les commentaires. Ça, là, il y a du monde là-dedans qui mérite ça. Puis ça fait même pas 6 mois qu'ils sont sur ma chaîne. Manque pas de respect, super correct. Ils m'ont jamais écrit des trucs en quoi que je devrais, genre, m'occuper de ma famille. C'est quoi ça? T'es qui pour me dire ça? T'es qui? T'es probablement personne pour me dire ça, ok? Fait masquer l'utilisateur de la chaîne, ça veut dire que ça, en faisant ça sur ton nom, bah, on verra plus jamais tes commentaires. Boum, comme ça. Même affaire pour ce Abdel-là, Abdel 1945, qui est trop lourd tes vidéos. Mais regarde-les pas! Désabonne-toi! Désabonne-toi! Il a écrit, lui, pas mal depuis quelques temps, puis je l'avais spoté. Il y a du bon monde dans ma communauté, là. Je peux tous vous les nommer un par un, ok? Je pourrais faire vraiment une liste incroyable. Et je dirais que 90% du monde sont contents. Pour voir les gens pas contents, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut aller voir les questions que je pose. Je dirais qu'à peu près un 10-12% des gens qui m'aiment pas. Bah, 10-12%, c'est pas si mal, là. Si ça deviendrait à avoir 50% du monde qui m'aime pas, je pense que j'aurais pas de chaîne, là. Fait que lui, pareil, je l'ai spoté depuis quelques jours, il est très 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 négatif. Je vais faire pareil à lui, pouf, comme l'autre, même pas besoin de lire ses commentaires. J'en ai un peu marre d'Abdel, bye. Tiens, comme ça, en principe, ça devrait tout disparaître et ne plus jamais être affiché sur ma chaîne. Je peux remettre, mais pour remettre, ça prendrait une raison majeure. Je sais pas pourquoi je remettrais quelqu'un qui commente ça. Et là, les gens ils vont dire, tu devrais laisser, c'est la libre expression, blablabla. Ouais, ok. Est-ce que c'est votre chaîne? C'est pas que ça me dérange que le bon me voie qu'est-ce qui est écrit, mais pas du tout, du tout. Au contraire, ça pourrait me faire des vues puis des commentaires en dessous, des commentaires, tu sais, là, puis plus de visibilité. Je m'en fous de la visibilité. Moi, j'ai un message à passer et je monte, dans le fond, la compagnie avec XRP. Je pourrais avoir une chaîne généraliste de la crypto, puis je parlerai de n'importe quoi. J'arriverai un jour, puis je parle de Bitcoin. Après ça, je m'en vais parler de Solana. Après ça, le lendemain, je parle de Tron, qu'est-ce qui s'est passé. Je m'en vais sur Toncoin, je parle de du fondateur qui a des problèmes avec la justice, qui ont pogné à l'aéroport en France. Tu sais, je veux dire, je pourrais faire plein d'affaires. Je pourrais parler de n'importe quoi. Pourquoi pas un peu Uniswap? Ah, on va le faire un tour. On va parler un peu de pépites, pourquoi pas? Il y aura une communauté de ça. Moi, j'ai pas envie de faire des sujets sur toutes les cryptos. C'est trop long. C'est trop long. Je préfère me concentrer dans quelque chose que je connais bien et que je maîtrise depuis, je pense, un bon moment. OK? Fait que rien de spécial, toujours en descente pour le XRP. Puis ceux qui ne comprennent pas encore qu'est-ce que j'ai créé comme indicateur, c'est du solide. Ben, c'est qui dans la communauté? Donnez-moi une putain de personne dans la communauté. Juste une personne qui va vous donner un signal d'achat ou de vente avec XRP. Nommez-moi une personne. Une! J'attends dans les commentaires, là. Donnez-moi une personne qui va vous dire que, par exemple, en 4 heures, vous pouviez arriver. Attends, c'est un peu ça, ici. Vous pouviez arriver et dire, OK, une rouge. Parfait, elle n'a pas de mèche. Elle casse. Comme ça, j'embarque directement ici. Oups. Pas marché, on dirait. J'embarque comme ça. Et je garde ma position jusqu'à maintenant à 52 cents. Je rentre à 55 cents. 44 et je suis toujours en train de garder ma position. Qui peut vous dire ça? Donnez-moi une personne, un influenceur, quelqu'un, un YouTuber qui peut vous dire signal de vente comme ça avec des règles super simples. Ah, mais ça marche pas ton signal. Ben oui, ça marche. Il n'y a pas de trade parce que c'est une bleue. OK? Pas de trade. Double confirmation sur la même chandelle, pas de trade. Ça ici, pas de trade, il y a une mèche. On va mettre ça pour ceux qui sont aveugles. OK, il y a une mèche. Il y a une mèche en dessous. Regardez la mèche. Pas de signal. Il y a une mèche. Comme par hasard. Parfait, ça aurait été une trade perdante. Bleu. Pas de mèche. Verte. Oui, mais avant, il y a une bleue, on peut pas. On embarque sur la prochaine. Ouais, mais ça n'a pas monté vraiment haut. Tu dis que ça marche tout le temps. Ouais, ça marche. J'avais dit d'être gourmand puis de prendre 5 cents à chaque trade. OK, il y a une trade ici à prendre, l'ouverture. Comme ça, puis il y a une possibilité de prendre 2% et plus, là, OK? Fait que, tu sais, me donné, je me rends compte que je rends une tonne. J'aurais pu garder ça pour moi, passant, là. Vraiment, vraiment. Mais j'ai décidé d'en faire profiter aux gens parce que, pourquoi pas? Et pour ceux qui pensent que je m'ennuie vraiment pas. Regardez ici. Je vais aller tantôt avec ce compte-là. OK? Et ce compte-là, sur le Nasdaq, je vais aller m'amuser avec des comptes de 50 000 $ que j'ai et que je vais pouvoir profiter amplement. J'ai plusieurs comptes de 50 000 là, avec des propres firmes que j'ai passé des challenges. Et je vais faire du trading. C'est la session de l'après-midi. Et je vais pouvoir aller faire des trades avec un système que j'enseigne. S'il y en a qui veulent apprendre, juste besoin de venir sur ma chaîne. Vous savez très bien
que j'ai un club qui s'appelle le Club Trader Rolly. Et oui, j'en parle parce que c'est mon club et c'est ma gang. Et tout ce qui est ici, bah, vous savez qu'est-ce que vous devez faire. L'indicateur JMS, il est là. Juste besoin de cliquer là et de vous procurer ça pour avoir des signaux comme ça et qui restent juste interprétés. Vous n'êtes pas obligé non plus de suivre les signaux de l'indicateur. Vous pouvez juste, par la suite, mettre ça par-dessus qu'est-ce que vous faites et avoir une confluence. Si vous aviez une trade et que vous étiez en train de vouloir prendre un short, peut-être que le fait d'avoir un signal qui vous indique que le short s'en vient, ça vous rassurerait. Ben, il y avait un short ici à 10h du matin. Okay, ça, c'est un standard, là, chandelle, comme on voit souvent, là, j'utilise. Mais que ça, c'est un short. Qui vous donne ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donne ça? Si vous voulez, à chaque soir, je peux vous donner la direction du XRP. Regardez en monthly. On monte. Okay? Même si ce n'est pas un signal, parce qu'avant, elle n'est pas verte. Là. En réalité, c'est aucun signal parce qu'elle est noire avant. Weekly. Ça. Quand elle va fermer cette semaine, dans le fond, là, on est en crypto, c'est dimanche. Dans 2 jours, mais que ça ferme, c'est toujours noir. Là, c'est un signal en quoi que c'est pas super bon signe, que l'XRP va continuer à descendre. Parce que on a une confirmation que ah, c'est vrai, il y a une mèche, on peut pas. OK? Désolé, il y a une mèche, on peut pas. C'est pas un signal. Il faut se mettre dans Daily. Daily, mèche, je ne le prendrai pas non plus. Si on y va règle pour règle, il y a une mèche, je ne le prends pas. En réalité, c'est indécis. Même si ça descend. 4 heures, 1 heure. OK? Il n'y a pas de trade possible pour l'instant. Il faut vraiment reculer dans des petites unités de temps pour le voir. Puis pourquoi que ça fait ça? Parce que je suis pas avec Aikanashi. Je mets mes chandelles comme ça. Là, il y a des trades. Ça l'enlève les trous. Ça patch. C'est comme ça lisse. Regardez la différence. Ça et ça. Est-ce que c'est plus facile de trader ça ou ça? Et puis si on ajoute le Eldar, là, ça va mettre les chandelles bleues. Est-ce que c'est plus facile de trader ça ici ou ça? Ok, regardez là. Ça ou ça? Ben, moi je pense que c'est plus facile ça. Ça c'est indécis, mais on reste à la trade pareil. Ok, fait que c'est sûr que tantôt je regardais en monthly. J'étais pas avec les chandelles Aikanashi. Mais mettons que c'est pas évident le XRP présentement. Il faut descendre en unité de temps comme daily. Mais oui, en daily, on avait un signal de vente. Mais ça, c'est pas valide. On doit prendre, dans le fond, cette chandelle-là. Boum. Celle-là. OK? Pour pouvoir profiter. Qui est daily XRP USD. On pouvait vendre à partir du 28 août. Et toujours être dans la trade. OK? L'indicateur a été modifié. Et on a une possibilité de rentrer vraiment à des bons prix. Ça, ce signal-là, avant, il n'existait pas. J'ai modifié mon indicateur pour que ce soit plus précis. En ayant des patterns qu'avant, il ne trouvait pas. Maintenant, il les trouve. Et il nous a fait rentrer sur cette chandelle-là. Dès qu'on casse. Et aussi, ici, avant, ça n'existait pas, ce signal-là. Maintenant, on a des signaux. Dès que ça franchit le high de cette chandelle-là, on peut prendre une position. Pas à la fermeture de la chandelle, dès qu'on fracasse le high de la chandelle précédente. L'indicateur, il est là pour vous. Si vous êtes trop large pour l'apprendre gratuitement, parce qu'il est gratuit sur mon autre chaîne. Okay, si vous voulez l'apprendre gratuitement sur mon autre chaîne, vous pouvez aller sur Trader Rolly dans Playlist et on peut apprendre ça gratuitement. Mais si vous êtes trop large comme la plupart des gens qui sont dans le trading, qui ne veulent pas faire les sacrifices, ben, allez l'acheter. Puis, cassez-vous pas la tête, faites comme moi. Ayez tout ça tracé d'avance. Ça va vous aider aussi pour faire des backtests. C'est fun parce que comme ça, vous pouvez analyser facilement. Vous imaginez tracer ça à la main, comme j'ai fait. Ça fait aucun sens, là. Fait qu'XRP, ça se trade, mes amis. Il y a toujours possibilité de trader ça. S'il y en a qui vous disent le contraire, c'est parce que c'est des menteurs. Alors, that's it. C'était une vidéo spéciale. Finalement, j'ai parlé 20 minutes pareil. Wow!
Hey, j'ai beaucoup de temps de libre quand je pense à ça. Je devrais d'ailleurs faire un live. J'arrête pas de faire un live. Il est juste 2h20 ici chez moi, fait qu'il est juste 1h20 heure de l'Est. Je devrais faire un live, moi. Je serais, je serais à l'aise comme ça chez moi. J'ai mon bureau, le café. Je peux être en robe de chambre, vous savez même pas. Pas besoin de m'habiller avec un veston cravate, là. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et je profite de la vie. Alors, quand on me dit que je devrais faire moi une vidéo et m'amuser avec mes enfants, c'est quand même assez spécial pareil d'entendre ça. Ah, une connexion perdue. Sur Ninja Trader, il va y avoir une coupure. Fait que je vais aller voir mes affaires avant de faire un mini scalp, là, quelque chose du genre, sur mon compte. Okay, ceux qui ne savent pas, on peut avoir des comptes avec Apex. Et ça vous permet de faire quoi, ça, les comptes avec Apex? Ben, vous pouvez trader. Vous pouvez trader et... Oups, c'est pas ta bonne place, hein? Vous pouvez trader et avoir des fonds. Et quand on passe le challenge, par exemple, avec cette compagnie-là, ben, vous faites comme moi. Vous avez un compte et vous pouvez aller trader. Okay? Vous faites une évaluation en premier de tout, comme ça. Quand que l'évaluation est finie, vous allez avoir après ça un performance à compte. Là. Puis ceux qui veulent savoir comment est-ce que ça coûte, ben, vous avez vu en haut qu'ils faisaient un rabais, là, comme d'habitude. Ils font des rabais de 80%. Ça veut dire que vous pouvez avoir des comptes pour à peu près 40$. Okay, si ma mémoire est bonne, le dernier que j'ai acheté c'était 40$, 37 ou 42, 37, 40, ouais, 40$. Il reste encore 5 jours, mais faites-vous-en pas, ils font ça assez souvent, merci. Fait que c'est ça, vous allez ici, vous choisissez un compte. Apex, à date, je leur fais confiance, là. Je trouve qu'ils font la job, même s'ils ont changé un peu le règlement. Mais je préfère une autre firme que j'explique dans mon cours, qui est en business depuis comme 10 ans. Là. Fait qu'il y a des comptes de 25 000, 50 000. Moi, je prends tout à 50, c'est le plus avantageux. Prenez pas en haut de 50, vous allez vous faire avoir. Ça, c'est le plus avantageux. Vous devez faire 3 000 de profit et ne pas perdre plus que 2 500 pour passer votre évaluation. Et par la suite, vous allez pouvoir trader. Si c'est ça qui vous intéresse, bien entendu. Laisse là-dessus, on se rejase pour une prochaine vidéo. Ciao et bye à tous mes haters. Bye.